Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible et délicat. Il s'agit du mégot de cigarette qui est le plus gros pollueur de l'océan. Du coup je t'ai fait quelques notes pour les chiffres parce que les chiffres sont hallucinants. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'heure actuelle ce sont 137 000 mégots de cigarettes qui sont jetés chaque seconde dans l'océan, dans le monde, et que ça équivaut à 371 paquets de cigarettes. Donc déjà c'est énorme et ce qu'il faut savoir c'est que sur ce chiffre-là, c'est environ 40%, presque la moitié, qui vont atterrir dans la mer Méditerranée, notamment à cause des courants marins, notamment parce que la mer Méditerranée est une mer très polluée, très sale, et du coup tout ça se retrouve par ici. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que du coup ça pollue énormément l'eau, c'est 185 500 litres d'eau qui sont pollués, ce qui est tout aussi énorme. C'est vraiment affolant. Et il faut savoir en fait que un seul mégot de cigarette, pour un seul mégot de cigarette, il faut plus de 12 ans. En moyenne, c'est entre 12 et 15 ans pour que celui-ci se dégrade. Il faut savoir qu'il se dégrade mal, qu'il ne se dégrade pas forcément entièrement et que chaque mégot contient plus de 4000 substances toxiques. On en entend notamment régulièrement parler sur les plateaux de santé. Et parmi ces 4000 substances toxiques, il y en a entre 100 et 250 qui seraient hautement cancérigènes et hautement néfastes pour l'environnement sous-marin, tels que les pesticides, la nicotine, les phénols, les métaux lourds, le goudron, l'arsenic, les pesticides et j'en passe. Tu connais certainement mieux que moi le sujet, certainement mieux que moi la composition des cigarettes, puisque je dois le dire, je ne suis pas fumeuse, donc je ne connais pas forcément bien toutes ces questions. Mais voilà, 12 ans pour un seul mégot. Un seul mégot va polluer jusqu'à 500 litres d'eau quand il se trouve immergé dans la mer. Et il faut savoir qu'en 4 jours, en moins de 4 jours, il aura détruit la moitié de la faune et de la flore sous-marine qui environne le mégot à l'endroit où il immerge dans la mer. Donc quand tu entends dire que quand tu ramasses un mégot sur la plage pour le jeter dans la poubelle, tu sauves 500 litres d'eau, c'est pas une blague, c'est pas un euphémisme, c'est pas quelque chose pour se donner une bonne conscience de super écologiste, non. Quand tu ramasses un petit mégot sur la plage, tu fais vraiment une action incroyable pour l'océan et pour les poissons qui vivent dans cet océan. Ce que je peux te dire d'autre sur les mégots de cigarettes, c'est qu'au-delà de sa grande toxicité, je ne vais pas faire un long débat là-dessus, je pense que voilà, on en parle suffisamment, mais ce qu'on sait beaucoup moins sur le mégot, c'est que en fait, l'un des gros facteurs de danger de mégot de cigarette, c'est le plastique qui se trouve dans son filtre, parce que lui ne se dégrade pas ou très très peu et il va se fragmenter en plein de petits microplastiques qui malheureusement va s'accumuler dans les océans. Les poissons ne font aucunement la différence entre un microplastique, entre un filtre de cigarette et entre du plancton ou des tout petits crustacés ou petits animaux marins ou plus petits poissons ou micro-poissons qu'eux, ou des micro-algues, du plancton comme je te disais. Donc le poisson va prendre ça pour de la nourriture, va venir manger ces petits mégots de cigarettes, ces bouts de filtre, ces bouts de plastique, ces microplastiques, sauf que évidemment les poissons ne digèrent pas le plastique, je te rassure, les humains non plus, c'est là que ça devient très problématique. Et du coup, ces plastiques vont s'accumuler dans l'estomac du poisson, vont créer comme une sensation de satiété, va complètement remplir l'estomac du poisson. Donc à force de gober ces bouts de plastique, le poisson va tomber un petit peu comme en anorexie puisqu'il va penser qu'il a mangé, il va avoir la sensation physique d'avoir mangé et d'avoir l'estomac plein, sauf que malheureusement son estomac est plein de plastique qu'il ne peut pas digérer et qui à long terme va tuer le poisson puisqu'il ne se nourrit plus correctement, puisqu'il ne mange pas assez de nutriments et que son estomac est complètement envahi de plastique. Donc ça crée une forte, comment je peux dire, pas épidémie, mais voilà, ça crée un nombre, ça décime un nombre incalculable de poissons et voilà, d'habitants marins, si on peut dire. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ces microplastiques dans l'estomac des poissons, ça se retrouve également dans les poissons que tu as dans l'assiette, dans les poissons que tu consommes.
Et voilà, il y a de nombreuses études qui ont été faites de poissons alimentaires qui ont été autopsiés, dans lesquels on retrouve dans leur estomac ces mêmes microplastiques, ces mêmes bouts de filtres de cigarettes à l'état oui, de microplastique, donc quasiment microscopique, de tout petits bouts de plastique. Mais voilà, il faut savoir que quand tu manges du poisson, tu manges aussi ce plastique-là de filtre de cigarette et ces composantes toxiques que tu vas ingérer. Donc voilà, c'est autant problématique pour l'être humain que pour le poisson et pour l'environnement sous-marin en lui-même. Qu'est-ce que je peux te dire? Évidemment, si tu es fumeur, personne n'est en train de te diaboliser ni en train de te jeter la pierre. Je pense qu'on sait tous que le tabac, ça peut être une vraie addiction et une vraie dépendance pour certains, et que souvent les personnes qui ont commencé à fumer, il y a un certain mimétisme social, un certain entraînement, voilà, parce que la famille fume, parce que les copains fument, on veut faire pareil, on veut s'intégrer. Et on peut vite développer une vraie dépendance. Donc l'idée n'est pas de te culpabiliser, mais de te responsabiliser. Si tu fumes, il y a plein de petites alternatives, de cendriers portables, de petites poubelles, de choses que tu peux emmener avec toi à la plage pour récolter tes mégots de cigarettes. L'idéal, ça serait qu'on ait des déchetteries complètement équipées pour le recyclage des mégots de cigarettes, mais ce n'est pas encore le cas. Donc à défaut, c'est surtout de ne pas le jeter dans la nature et de le jeter dans des poubelles qui vont être amenées dans les circuits d'ordures ménagères, ce qui évitera quand même une forte dose de pollution dans l'eau. Tu peux évidemment participer, comme beaucoup, au ramassage des mégots sur la plage quand tu es en train de bronzer. Quand tu vois des mégots autour de toi, ramasse-les et mets-les à la poubelle. Tu sauveras 500 litres d'eau avec un seul mégot, donc tu vois, tu en ramasses quelques-uns et tu as déjà fait une très bonne action. Qu'est-ce que je peux te dire de plus là-dessus? Évidemment, les mégots que tu jettes en montagne, dans la nature ou même sur la voie publique en ville, ça va aussi atterrir dans l'océan. Il faut savoir que un mégot que tu vas jeter sur la voie publique va après tomber dans les égouts, va voyager, va s'envoler soit avec le vent si tu jettes un mégot en montagne, il va dévaler les cours d'eau, va arriver dans les rivières, puis petit à petit va arriver jusqu'à la mer et finira fatalement à un moment ou à un autre par arriver également dans la mer. Donc tout le monde est vraiment responsable. Évidemment, si tu es fumeur, tu as aussi maintenant plein d'alternatives et plein d'aides pour arrêter de fumer. Tu as notamment un service d'infirmières qui s'appelle les infirmières Azalée, je crois, qui peuvent te prendre en charge à 100%. Tu n'as rien à débourser pour t'accompagner dans l'arrêt de tabac si c'est quelque chose que tu souhaites faire. Mais encore une fois, on n'est pas en train de donner des leçons et de critiquer les personnes qui sont dans l'addiction au tabac. On est juste en train de dire que voilà, tu as des solutions si toi c'est quelque chose que tu as envie de faire, d'arrêter de fumer, et si tu ne te sens pas de le faire tout seul. L'important, c'est vraiment de ne pas jeter ces mégots dans l'environnement et de plutôt les jeter dans une poubelle. Il faut savoir qu'il existe une taxe ou une amende, une contravention si tu es pris sur la voie publique en train de jeter des mégots de cigarettes par un agent de sécurité ou la police ou la gendarmerie. L'amende est aux alentours d'une centaine d'euros, c'est un peu moins d'une centaine d'euros, 60 euros je dirais, quelque chose comme ça, mais je ne l'ai jamais vu appliqué grandement en vigueur et en circulation. Il y a une nouvelle loi qui est sortie qui devrait pénaliser les cigarettiers et les commerçants de tabac, je crois, mais je ne connais pas encore exactement tout le détail de la loi. Je te mettrai comme d'habitude plein de liens et de ressources en description qui viendront compléter mes dires. J'ai aussi fait un post Instagram et Facebook qui récapitule tout ça parce que j'écris mal et je parle vite, donc ce sera plus lisible pour toi. Mais voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, que contrairement aux idées reçues, l'un des plus gros pollueurs de l'océan, c'est le mégot de cigarette, et qu'il y a quand même beaucoup de petites actions que tu peux faire au quotidien pour éviter que tes mégots ou que les mégots de ton entourage se retrouvent dans l'océan. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long, l'idée c'est pas de te faire un roman, c'est juste de te donner ces quelques chiffres. Je pense que quand tu entends parler de cette légende de 1 mégot égale 500 litres d'eau polluée, tu peux penser que c'est une exagération, tu peux penser que c'est un euphémisme, mais non. Les chiffres de l'eau en mer polluée par la cigarette sont affolants, et la mer est polluée à tous les niveaux, comme je te le disais, aussi bien par les substances que cela comporte
que par la toxicité de ces substances pour l'environnement sous-marin, pour les animaux sous-marins, mais aussi pour toi puisque tu consommes ces mêmes animaux que le plastique qui va se déverser dans les océans. Et le problème du plastique dans l'océan, on commence à le connaître. On fera des vidéos là-dessus, plus particulièrement sur les microplastiques aussi. Donc voilà, je ne fais pas plus long. Encore une fois, je tiens vraiment à le redire. On n'est pas là pour te culpabiliser. Moi, je ne te culpabiliserai jamais si tu es dans ces personnes qui fument. Maintenant, je te demande juste d'être un peu responsable et d'être un peu ouvert d'esprit. Et tout le monde tolère que tu fumes, donc toi et la responsabilité et l'intelligence de ne pas jeter tes mégots sur la plage. Voilà, enfin pour finir, pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne nouvelle, entre guillemets, dans tout ça, c'est qu'il y a petit à petit de plus en plus de plages où fleurit l'interdiction de fumer complètement sur la plage, justement afin de préserver le littoral, afin de préserver l'environnement et l'écosystème sous-marin. Ça peut te paraître rude comme mesure, mais étant donné la pollution considérable et la destruction massive de l'océan que ça entraîne, je pense que ce n'est pas une demi-mesure et je pense que c'est certainement beaucoup plus efficace que les amendes pour les gens qui jettent les mégots sur la voie publique, parce que comme ces amendes ne sont pas forcément très bien mises en place, très bien distribuées, ça n'a aucun effet. Et évidemment on peut comprendre que des agents de police ou de gendarmerie ou de sécurité aient autre chose à faire que de se balader derrière chaque citoyen pour voir s'il est responsable et s'il jette son mégot dans une poubelle ou par terre, ce qui est totalement compréhensible. Donc voilà, je ne suis pas forcément pour une société répréhensive et qui va taxer ses citoyens de tous les côtés, mais je pense que vu l'ampleur de la catastrophe écologique que ça représente le mégot de cigarette, on a tous un rôle important à jouer là-dedans, que tu sois fumeur ou non fumeur, c'est à Même chacun si tu d'être es fumeur, je responsable suis et pas en train de juger. ramasser Je les sais mégots que ça qu'il voit peut sur être la plage, difficile d'arrêter, de mettre ça à donc la je suis pas du poubelle, tout en train de juger de ça. participer, Je te dis simplement que si tu fais partie activement des et concernés et consciemment des à la personnes qui protection fument, de nos plages, essaye de le faire intelligemment, essaye de protéger la planète et essaye de fumer chez toi. Et si tu ne peux pas attendre d'être rentré chez toi quand tu fumes, et au moins la responsabilité d'avoir un petit cendrier de poche, c'est minuscule, ça prend pas de place, ça prend bien moins de place que ton téléphone portable dans la poche ou ton paquet de cigarettes, donc tu peux avoir ça facilement avec toi. On en trouve en inox, en aluminium, en métaux durables. Donc en plus, c'est un tout petit investissement et je sais que des fois, certains sont donnés lors de manifestations écologiques, lors de programmes de sensibilisation, notamment à l'environnement, à la protection de l'environnement marin. Donc voilà, tu as énormément de solutions pour ne pas jeter tes mégots sur la plage. Comme je te disais, je te le rappelle, les mégots que tu jettes par terre en ville ou à la montagne ou en promenade, en randonnée ou en shopping, ce sont des mégots qui vont finir de toute façon dans la mer. Donc voilà, sois plus intelligent que ça et court-circuite le circuit de la destruction, on va dire, en mettant tes mégots directement à la poubelle, même si évidemment l'idéal c'est que tu arrives à arrêter de fumer ou à ne pas fumer du tout. Voilà, je pense que c'était une vidéo importante à faire parce que le sujet est suffisamment grave et qu'il y a beaucoup de petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour éviter d'empirer la situation. Certains peuvent trouver ça utopiste ou naïf, mais malheureusement, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire de se poser ces questions et d'avoir cette réflexion. Ce que je ne t'ai pas dit, parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais je te mettrai les sources en description, c'est que là, tu as les litres d'eau pollués par le mégot dans la mer, dans le mégot immergé, mais il faut savoir que la production même des cigarettes est quasiment tout aussi polluante et destructrice, qu'il faut un nombre de litres d'eau considérable pour produire un mégot ou un paquet de cigarettes. Un mégot pour produire une cigarette entière et pour compléter un paquet de, je sais même pas combien de cigarettes dans un paquet. Mais voilà, donc le problème de la cigarette est vraiment global, de sa chaîne de production jusqu'à pas sa chaîne de destruction puisque ça se détruit même pas bien, mais voilà, jusqu'à la fin, tout au long de sa vie, le mégot de cigarette et la cigarette en elle-même va détruire la planète, détruire l'environnement, intoxiquer aussi bien les fumeurs que l'environnement voilà, marin quand le mégot est dans l'eau. Donc voilà, je pense que c'est un fléau et que le mot est vraiment mesuré, assez important, voilà, pour qu'on en parle. Et encore une fois, je suis pas en train de te juger si tu fumes. Si tu es en train d'arrêter, je t'apporte tout mon soutien et tout mon courage.
je suis très fière de toi. Et si tu vois cette vidéo et que tu as envie de commencer à fumer pour faire comme les copains au collège ou comme la famille, voilà, peut-être que cette vidéo te portera quelques chiffres qui te feront réfléchir avant de commencer. J'ai toujours entendu dire que c'était beaucoup plus facile de ne pas commencer que d'arrêter. Je peux pas t'apporter mon témoignage là-dessus. Moi, je suis de ceux qui n'ont jamais commencé et qui n'ont pas eu cette tentation. Donc j'ai cette chance-là, mais je peux te passer le message et t'encourager à aller chercher les ressources dont tu as besoin si tu as besoin d'aide pour arrêter, si tu as envie d'arrêter, si tu as envie de faire un geste pour la planète. Voilà, commence à ramasser les mégots sur la plage pour éviter voilà, de polluer la nature, de polluer l'environnement. Et rappelle-toi que tout ce qui finit dans la mer, comme tu consommes du poisson, tu consommes des médicaments dont les capsules, dont plein de choses sont faites à base de substances végétales, de substances sous-marines. Ce que tu détruis d'un côté, forcément, à un moment ou à un autre, tu en payes les conséquences de l'autre. Et quand tu manges des poissons pleins de plastique, tu manges directement le plastique et tu manges directement tes mégots de cigarettes. Donc voilà, c'est peut-être le meilleur argument que je peux te donner pour te motiver à plus jeter tes mégots n'importe où. Et malheureusement, si on fait ces vidéos, si je te montre sur Instagram les bouteilles d'eau remplies de mégots, c'est qu'on les retrouve encore sur la plage et qu'il y a encore beaucoup trop de monde qui malheureusement ne font pas attention à leurs déchets, et tant qu'on en retrouvera sur les plages, on sera obligé d'avoir ce discours. Donc voilà, je te dis à très bientôt, bon courage si tu arrêtes de fumer, merci pour tout ce que tu fais pour la planète et à bientôt.